nouveau déplacement moins médiatique, mais tout aussi important. Ce 22 mars, 3 jours après avoir célébré la parité avec un match de football mixte à Reims, Brigitte Macron s'est intéressée à la prise en charge des enfants autistes dans le lycée parisien où elle enseignait. Une visite qui a suscité l'émotion d'une ancienne élève qu'elle a accompagnée dans son combat avec l'autisme. Rassurée sur son rôle de première dame. Trois jours après avoir animé un grand débat national pour les enfants à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, puis subi quelques sifflements au stade Auguste Delaune de Reims, une déconvenue qu'elle aura finalement bravée sans plus d'inquiétude que ce qui a été reporté, Brigitte Macron a pu mesurer l'impact positif qu'elle pouvait avoir. Et dans un lieu qu'elle connaît bien, qui plus est. Ce vendredi 22 mars, la première dame s'est effectivement rendue à l'école Saint-Louis de Gonzague, établissement privé catholique du 16e arrondissement parisien où elle a enseigné des années, avant d'accompagner Emmanuel Macron dans la conquête du pouvoir. Ce pèlerinage à Franklin, comme on surnomme l'établissement, n'était pas mu par la nostalgie, même si les bons souvenirs ont rattrapé l'épouse d'Emmanuel Macron. L'ex-professeur de lettres y accomplissait un de ses engagements, faire de l'école un lieu plus inclusif. Notamment pour les enfants différents, et ceux atteints de troubles autistiques, plus particulièrement. La prise en charge de l'autisme, auquel elle a été confrontée, l'anime depuis la campagne présidentielle. Un sujet qu'elle maîtrise, comme elle le confiait dans sa toute première interview au magazine Elle durant l'été 2017. Je suis pour l'inclusion, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Pour avoir eu dans mes classes des élèves soit handicapés moteurs soit présentant des syndromes Asperger, je sais qu'il est possible de les intégrer. C'est fou le bien que ça fait également aux autres élèves. Donner une place à chacun, réduire les différences suppose de vivre ensemble. Sensibilisée par d'autres familles durant la campagne présidentielle, Brigitte Macron, à peine glissée dans ses nouveaux habits de première dame, a d'ailleurs convaincu son époux de classer le diagnostic et la prise en charge de l'autisme parmi les priorités de son quinquennat. Domitille, ancienne élève et même en reconnaissante. De retour à Saint-Louis de Gonzague, dans la matinée, elle a commencé par assister à un cours de musique dispensé aux élèves, âgés de 3-4 ans, d'une classe Soleil. Ces structures permettant l'intégration des enfants autistes, tout en les accompagnant dans leurs apprentissages, restent encore très peu nombreuses dans l'Hexagone. Sollicitée par la direction de Franklin, Brigitte Macron a ensuite prononcé la dictée organisée depuis 3 ans par l'établissement pour lever des fonds en faveur des familles concernées par l'autisme. Avant elle, Brigitte Fossé et Jean-Loup Dabadi s'étaient pliés à l'exercice.
si aucun photographe ne suivait l'infatigable première dame ce 22 mars, son directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa, a posté une photo de sa rencontre avec les enfants de la classe Soleil sur son compte Instagram. Une parution qui a été commentée par l'émoticône cœur par Domiti Nkoé. Cette dernière n'est autre qu'une ancienne élève de la Providence, établissement scolaire des Amiens. Brigitte Macron a enseigné, avant de faire partie du corps professoral de Franklin. Domiti Nkoé est aussi la maman d'un jeune autiste, Paul. Touché par son histoire, Brigitte Macron avait accepté de préfacer son livre Paul en Mongolie, l'autisme est un voyage que je n'avais pas prévu, sorti au printemps 2018. En ce début de printemps 2019, c'est la première dame, fidèle à ses engagements, qui a su toucher Domiti et les autres familles concernées par l'autisme. Discrètement, mais efficacement. Call.